Un coup de cœur avec grand plaisir pour le livre d'un Espagnol, un romancier espagnol que je ne connaissais pas du tout. Je crois d'ailleurs que c'était son premier roman qui s'appelle Nocilla Dream. L'écrivain s'appelle Agustín Fernández Malo. Nocilla Dream, Nocilla c'est le nom espagnol de Nutella. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un livre très Là très aussi, joli. il y a une grande investigation. Mais oui. J'ai découvert beaucoup de choses sur cet écrivain qui est apparemment porteur d'une génération en Espagne qui s'appelle la génération Nocilla, la génération Nutella. Mais pas parce que leur style ne serait pas bon ou sirupeux, mais parce que c'est un peu des héritiers de la pop culture. Pas bon, culture. le Nocella ? Sirupeux. Et son livre est assez étonnant. C'est un livre difficile à résumer. C'est un livre qui pourrait être qualifié d'une cartographie littéraire du monde contemporain, une succession de chapitres assez courts, qui sont comme des nouvelles, finalement, qui se lisent comme des nouvelles, où il fait se rejoindre des destins dans un monde cosmopolite et mondialisé. Donc on part du Nevada, au bord d'une route de région du Nevada, la US 50, où des destins un peu comme ça, ils sont tous un petit peu dans la solitude, un peu déshérités. Il y a des caravanes, il y a des motels. Et ça nous emmène au Mozambique, ça nous emmène en Chine, au Danemark. Les destins vont se croiser, mais pas toujours. Ça met en scène des personnages qui finalement, à un moment, il dit nous sommes dans ce monde où on peut manger du Tex-Mex en Chine et du bambou bouilli dans un village du Texas. Il relie comme ça les traits communs entre les lieux, mais aussi les différences culturelles. Et il recherche également les utopies. Il fait, à un moment, il y a un passage très intéressant sur les micronations. Que je méconnaissais. Il met la lumière sur des micronations comme ça. C'est un objet assez bizarre. En fait, vous cherchez beaucoup d'informations dans les livres. En fait, on se rend compte ce soir. En fait, je dois aimer l'aspect documentaire des livres. Vous devriez lire quelques quotidiens et pas seulement les pages culture. Mais non, parce que c'est un livre qui est plein de poésie, qui est très très joli. Il y a une figure centrale à ce livre qui est construite de manière assez arborescente, comme un arbre. Et la figure centrale, figurez-vous, c'est un arbre. Un arbre à chaussures. Ça non plus, je ne connaissais pas. Un arbre à chaussures. Au Nevada, il y a beaucoup d'arbres à chaussures. Ce sont des arbres au milieu du désert. Ou pourquoi y a-t-il des chaussures? Parce qu'un jour, quelqu'un a mis une paire de chaussures et puis quelqu'un d'autre est passé, a mis une autre paire de chaussures. Ça, oui, je vois. Et on se retrouve avec des arbres recouverts de grappes de chaussures. C'est la figure centrale de son livre qui lui permet... Est-ce que Antoine Guillaume a mis des chaussures sur un arbre? J'ai vu des photos très belles de ces arbres à chaussures. C'est magnifique. Qui sont assez étonnants. Oui. Je pense que ça sert à Agustín Fernández Malo à faire un pont entre l'art contemporain et la création contemporaine. Son livre est très intéressant pour ce qu'il a d'innovant, de poétique et de ce qu'il raconte de notre monde. On redit son titre ? Nocilla Dream aux éditions Alia, et il est très bellement traduit de l'espagnol par Gabriel l'écrivain.